La plupart des personnes religieuses croient que Dieu est en train d'essayer de sauver tous les habitants de la Terre en ce moment. Des millions de personnes croient à tort que c'est la seule époque de salut pour toute l'humanité et que si quelqu'un ne devient pas chrétien avant de mourir, à sa mort, il ira dans les flammes de l'enfer. Est-ce vraiment ce qui se passe? Le cas échéant, des non-chrétiens par milliards souffriraient injustement en enfer, car des générations d'êtres humains ont vécu et sont morts sans avoir jamais entendu parler du véritable évangile. Comment auraient-ils pu être sauvés? Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il donnera à ces milliards de gens leur première opportunité de salut lors du jugement du grand trône blanc. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous sauvés? Êtes-vous perdus? Ou bien aurez-vous une opportunité au-delà de la mort? Dieu a un plan impressionnant pour tous les êtres humains. Son désir est que tous les hommes soient sauvés, comme mentionné dans 1 Timothée 2, verset 4. Certains d'entre vous, pour parler franchement, ont fait de leur vie un véritable gâchis. Y a-t-il un espoir pour vous et vos proches au-delà de la mort? Êtes-vous sauvés ou perdus? Restez à l'écoute pour une réponse surprenante. Chaleureuses salutations à tous nos amis du monde entier. 2 tiers des habitants de la planète ne se réclament même pas du christianisme. La plupart n'ont jamais entendu parler du véritable christianisme. Lorsqu'ils meurent, sont-ils perdus à jamais? Dieu est-il en train de perdre la bataille visant à sauver le monde du péché et du mal? La vérité encourageante dans la Bible offre de l'espérance pour vos proches et pour vos amis que vous croyez perdus. C'est l'espérance appelée, selon la Bible, le jugement du grand trône blanc. Mais qu'est-ce que le jugement du grand trône blanc? Il vous faut le savoir. Vous pouvez le découvrir en commandant notre brochure gratuite « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut ». N'oubliez pas de noter nos coordonnées pour commander votre exemplaire gratuit. Comprenons bien. La Bible parle d'un mode de vie prospère et abondant. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 10, verset 10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Un appel religieux commun que vous avez peut-être entendu, acceptez simplement Jésus dans votre cœur et vous serez sauvés. Mais la plupart des gens négligent l'action que Jésus lui-même requiert de nous. De quelle action s'agit-il? Que manque-t-il dans cet appel religieux? Le mot repentance manque dans tant de faux appels. Mes amis, vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous repentez pas. Jésus lui-même déclara dans Marc 1 et au verset 15 « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dieu attend que chaque être humain ici-bas se repente, qu'il abandonne son mode de vie égoïste, qu'il cherche le chemin de vie, l'amour du vrai Dieu. Dans la Bible, consultez le 2e chapitre du livre des Actes. Il parle du jour historique où l'Église de Dieu du Nouveau Testament commença. Dieu répandit de son Saint-Esprit sur les disciples du Christ alors qu'ils se réunissaient dans le temple de Jérusalem. Lisons dans la Bible, Acte 2, verset 38. L'apôtre Pierre reproche aux gens d'avoir péché en contribuant à la crucifixion du Messie, Jésus-Christ. Acte 2 et au verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mes amis, l'une des premières étapes pour parvenir au salut est de faire exactement ce que l'apôtre Pierre prescrit ici. Se repentir et se faire baptiser. Avez-vous été baptisé correctement? Totalement immergé dans l'eau? Romains 6, versets 1 à 4 décrit l'acte du baptême et son symbolisme. Vous pouvez regarder nos émissions « Le baptême est-il nécessaire » et « Le baptême chrétien » pour apprendre davantage sur ce sujet. Il vous suffit de faire une recherche sur notre site internet mondedemain.org. Et si vous vous êtes déjà repenti, si vous avez déjà pris la ferme décision de suivre le Christ pour obtenir des conseils supplémentaires de la part d'un ministre de Dieu, il vous suffit d'appeler le numéro qui s'affiche à l'écran ou de contacter l'un de nos bureaux régionaux. Le monde a des idées inhabituelles au sujet du salut. Vous avez peut-être entendu l'expression « une fois sauvé, toujours sauvé ». Mais qu'en dit la Bible? Le Nouveau Testament confirme qu'il y a 3 étapes pour accéder au salut, le passé, le présent et le futur. Une fois que vous vous êtes sincèrement repenti et que vous avez été baptisé, vous avez été affranchi de la peine de vos péchés passés par le sang de Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'une partie du chemin vers le salut. Remarquez que l'apôtre Paul utilise le temps présent dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 18.
En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Les chrétiens convertis doivent au quotidien croître spirituellement, comme nous le lisons dans 2 Pierre 3 et au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils doivent chaque jour vaincre leur nature humaine par la puissance divine, comme il est décrit dans 2 Pierre 1 et au verset 2 à 4. Certains d'entre vous connaissent peut-être les paroles d'un vieux cantique disant « Chaque jour par l'épée de l'Esprit, je me tiens sur les promesses de Dieu ». Jésus lui-même recommande à ces 7 églises, dans Apocalypse 2 et 3, de vaincre leur nature. La bénédiction ultime du salut sera donnée aux vainqueurs, et c'est écrit dans Apocalypse 21 et au verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Être véritablement chrétien implique un engagement à rechercher le royaume de Dieu avant toute autre chose dans la vie, comme Jésus le déclara dans Matthieu 6, verset 33. L'étape future du salut est illustrée par plusieurs écritures contenant des promesses divines. En voici 2. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, nous serons finalement sauvés par sa vie. Matthieu 24, verset 13 précise en outre que c'est un engagement à vie. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes amis, Dieu a un merveilleux plan de salut. Nous sommes tous confrontés à des épreuves et à des défis, mais les vrais disciples peuvent avoir confiance dans les promesses et bénédictions divines pour relever ces défis. Mais qu'adviendra-t-il des milliards de personnes qui n'ont jamais entendu le nom même du Christ ? Les Écritures stipulent dans Actes 4 et au verset 12 « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Une multitude d'êtres humains ont vécu et sont morts sans jamais avoir entendu le véritable évangile. Comment auraient-ils pu être sauvés ? Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il donnera à cette foule d'individus leur première véritable opportunité de salut lors du jugement du grand trône blanc. Reportez-vous dans la Bible à son dernier livre, Apocalypse chapitre 20 et au verset 11. Comme nous le verrons plus tard, ce grand jugement aura lieu après le millénium, le règne de 1000 ans du Christ ici-bas. Apocalypse 20 et au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voici une multitude de morts ressuscités pour l'entraînement puis le jugement. Ils auront une véritable espérance. Ils auront une nouvelle vie physique et la possibilité de se repentir et d'accepter le salut de Dieu par le Christ. Que se passe-t-il après la mort ? Il est possible de savoir ce qui se passe au-delà de la mort. Aussi choquant que cela puisse paraître, la Bible enseigne que personne ne va au ciel ou dans un enfer brûlant immédiatement après sa mort. La vérité, c'est que personne ne reviendra à la vie avant la résurrection. Les morts restent morts jusqu'à l'une des 3 résurrections. Mes amis, vous devez savoir ce que la Bible enseigne sur ces 3 résurrections. La deuxième résurrection aura lieu lors du jugement du grand trône blanc. Elle donne de l'espérance pour des milliards d'individus qui ne se sont jamais convertis au christianisme. Ils auront alors leur toute première opportunité de devenir de vrais chrétiens. Passons en revue ce qui arrive à toute personne qui meurt. Si vous avez une Bible, ouvrez-la au 15e chapitre de 1 Corinthiens, qui est appelé le chapitre de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 12. L'apôtre Paul témoigne ici de la vérité de la résurrection. Certains membres de la congrégation de Corinthe croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection. 1 Corinthiens 15 et au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. En d'autres termes, la résurrection représente l'espérance du chrétien. S'il n'y a pas de résurrection, nous n'avons absolument aucune espérance. Paul répète ce point important au verset 16. Car si les morts ne ressuscitent pas,
Christ n'a pas été ressuscité non plus, et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Paul dit que s'il n'y a pas de résurrection, alors même les chrétiens fidèles seraient morts pour toujours. Ils auraient finalement péri à jamais, comme l'écrit Paul, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a une résurrection des morts. Remarquez un autre point important. Comment la Bible se réfère-t-elle aux chrétiens qui sont morts ? Dans 1 Corinthiens 15, verset 18, Paul fait référence aux morts en ces termes. Ceux qui se sont endormis en Christ. Les morts sont morts, comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste 9 et au verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts sont totalement inconscients, ils ne ressentent aucune douleur et ne perçoivent pas le temps qui passe. Même les saints fidèles, les chrétiens décédés restent inconscients dans la tombe jusqu'à leur résurrection au retour du Christ. Lors du jugement du grand trône blanc, comme nous le verrons plus tard, des milliards de personnes seront également ressuscitées à une vie physique. Ce sera la deuxième résurrection. La première résurrection intervient pour les chrétiens fidèles. Il s'agit d'une résurrection à l'immortalité et non à la vie physique. Cette résurrection est l'espérance du chrétien. Comprenons bien que si l'on allait directement au ciel à la mort, il n'y aurait pas besoin de résurrection. On ne naît pas avec l'immortalité ou la vie éternelle. Croyez-le ou non, la Bible enseigne que l'âme peut mourir. L'âme n'est pas immortelle. Passons-le brièvement en revue, ceci en choquera plus d'un. Reportez-vous à Ézéchiel 18 et au verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ceci est répété au verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le mot hébreu pour âme est nephesh, qui signifie vie physique ou naturelle. Les âmes peuvent mourir. Aucun être humain n'a une âme immortelle. Dans 1 Corinthiens 15, verset 53, nous apprenons que lors de la résurrection, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Mes amis, vous et moi sommes mortels. Mais quand aura lieu la première résurrection collective ? 1 Corinthiens 15 et au verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La première résurrection collective aura donc lieu lors du second avènement du Christ, et pas avant. Ferez-vous partie de cette résurrection ? À ce moment-là, si vous appartenez à Jésus-Christ, vous serez dans la première résurrection. C'est ce qu'on appelle une meilleure résurrection dans Hébreux 11, verset 35. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une résurrection directement à la vie éternelle et l'immortalité. Oui, les saints fidèles, les chrétiens décédés, attendent dans leur tombe la première résurrection et le retour du Christ. Mais qu'en est-il des milliards d'humains qui ne se sont jamais convertis au christianisme ? Brûlent-ils actuellement en enfer ? Non ! Comme nous l'avons vu, tous ceux qui sont morts, à l'exception de Jésus-Christ, sont toujours morts. Ces gens qui n'ont jamais eu l'esprit ouvert au vrai christianisme se retrouveront dans le jugement du grand trône blanc, et ils participeront alors à la seconde résurrection. Cette deuxième grande résurrection est une résurrection au jugement. Ces personnes seront ressuscitées à la vie physique et se tiendront devant Dieu lors du jugement du grand trône blanc. Selon Apocalypse, il s'agit des autres morts qui ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Remarquez maintenant le 5e chapitre de Jean, où Jésus parle de cette résurrection pour le jugement, Jean 5 et au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, y a-t-il de l'espérance pour les milliards d'êtres humains qui ne se sont jamais convertis au christianisme ? Oui, il y a de l'espérance. Tournez avec moi au livre de l'Apocalypse, chapitre 20, et au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Il s'agit de la deuxième résurrection. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
Le mot grec pour livre est biblion. La bonne nouvelle, c'est que les livres, ceux de la Bible, seront ouverts à la compréhension de la multitude pour la première fois. Vous souvenez-vous de la vallée des ossements secs décrite par le prophète Ézéchiel ? Cette résurrection décrite dans le 37e chapitre d'Ézéchiel fait également partie de la seconde résurrection. Reportons-nous à Ézéchiel chapitre 37 et au verset 5. Le Dieu créateur ressuscitera les morts à la vie physique. Ceux qui n'ont jamais connu le vrai Dieu vont désormais le connaître réellement. Ézéchiel 37 et au verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ces êtres humains ressuscités auront à nouveau une vie physique lors du jugement du grand trône blanc. La seconde résurrection est une résurrection à la vie physique. Cette résurrection concerne non seulement la maison d'Israël, telle qu'elle est identifiée ici dans Ézéchiel, mais aussi les autres nations. Le livre de vie est finalement ouvert pour ceux qui sont ressuscités lors du jugement du grand trône blanc, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 20 et au verset 12. Ce sera leur première occasion d'apprendre la vérité. Il ne s'agit pas d'une seconde opportunité, comme certains voudraient l'appeler. Tous les êtres humains devront répondre de leurs actes et de leurs pensées. Mais pour la plupart, ce sera la toute première fois où ils prendront conscience de leurs péchés et qu'ils auront l'occasion de s'en repentir et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. La seconde résurrection concernera également des victimes d'accidents, d'oppression et de génocide. Ils seront guéris et auront une occasion de vivre une vie paisible et prospère, une véritable opportunité de choisir la vie éternelle dans la gloire. Aujourd'hui n'est certainement pas le seul jour de salut. Mes amis, le moment est venu de chercher Dieu. Ésaïe 55 et au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Le dessein de Dieu est de donner à tous ceux ayant jamais vécu une opportunité équitable de faire partie de sa famille divine pour l'éternité. Malheureusement, certains individus rejetteront la grâce et le salut de Dieu. Ils refuseront de se repentir de leurs péchés et d'accepter le sacrifice de Jésus. Mais Dieu ne permettra pas à des êtres humains de souffrir pour l'éternité dans un état d'amertume, de haine et de rébellion. Il les détruira dans les temps de feu. Remarquez cette sérieuse déclaration dans Apocalypse 21 et au verset 7. Apocalypse 21 et au verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La troisième résurrection est pour le châtiment éternel par une destruction définitive dans les temps de feu. Dieu est juste. Il déclare dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 30. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tous les impénitents, les méchants, les rebelles ressentiront la colère de Dieu. Ils recevront le châtiment ultime. À présent, tournons-nous vers l'Apocalypse 20 et au verset 14. Voyons ce qui se passe à la fin du jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20 et au verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort est la mort éternelle pour laquelle il n'y a pas de résurrection. C'est la sanction extrême. Les méchants incorrigibles seront en proie au tourment alors qu'ils se tiendront devant les temps de feu. Ensuite, ils seront tous jetés dans les temps de feu, brûlés pour être anéantis. Ils ne vivront plus. Comme il est dit dans Romains 6 et au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu a un plan magistral pour toute l'humanité. Son plan est infaillible et merveilleux. La plupart du monde, y compris des milliards de non-chrétiens, auront leur première opportunité authentique de répondre au véritable évangile, de se soumettre à leur Sauveur Jésus-Christ et de faire partie de la famille de Dieu pour l'éternité. La vérité sur le jugement du grand trône blanc représente un aspect impressionnant du plan de Dieu pour des milliards d'êtres humains.
la vraie espérance pour toute vie humaine est la résurrection. Vous devez étudier cette vérité importante dans la Bible. N'oubliez pas de demander notre brochure gratuite « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut ?» Mes amis, vous ne voulez pas être parmi ceux qui sont spirituellement égarés? Comme l'a déclaré l'apôtre Pierre dans Acte 2, verset 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Il vous faut faire les premiers pas vers le salut. Vous devez chercher Dieu, comme le dit Ésaïe 55, versets 6 et 7. Vous mettre à genoux, si vous le pouvez physiquement, et lui confesser vos péchés. Dieu vous bénira lorsque vous chercherez à vous repentir et à vous faire baptiser. Merci d'avoir regardé. Nous, ici, au Monde de Demain, produisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé ces vidéos utiles, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, demandez notre brochure gratuite « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut ?» Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. À la prochaine fois.